assez franc dans les goûts. Et l'acidité, vous aimez bien aussi? Oui, j'aime beaucoup. Ça apporte de la vivacité au plat, ça met aux valeurs aussi qu'on met avec dans l'assiette. Donc je trouve que c'est un bon exhausteur de goût, l'acidité. C'est des agrumes? C'est des agrumes, c'est des vinaigres, fait maison ou pas, voilà, c'est ce genre de choses. Vous parliez tout à l'heure de développement durable. Il y a le client et il y a l'équipe. Et vos efforts portent sur les deux. Exactement. De quelle manière? Alors par rapport à l'équipe, on a mis en place pour valoriser du coup la coupure qu'on fait 3 fois dans la semaine, malheureusement. On la valorise avec 2 semaines de CP supplémentaires. Ça c'est un choix. Soyons clairs, la coupure c'est vous servez midi et soir, donc la coupure à l'après-midi. Exactement. Et les congés payés, ça fait 7 semaines au total. C'est ça, Dans la exactement. restauration, c'est rare. C'est très rare, mais c'est important pour pouvoir fidéliser son personnel et puis moi aussi pour avoir une vie parce que c'est pas évident en tant que chef d'entreprise. Donc oui, il faut faire attention à eux et puis aussi à soi. Au restaurant, à table, les prix sont raisonnables, l'accueil est chaleureux. On trouve des plats aussi originaux que l'œuf parfait, champignons en persillade, mouillettes dorées au beurre de micelle et à la pimprenelle, ou encore betterave fumée, anchois vinaigrette émulsionnée à l'oseille et croutons de focaccia. Quant aux fêtes, Camille Guérin les apprécie et pour les vivre pleinement, elle plonge dans ses souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, oui, du partage, des joyeux moments et de la bonne bouffe, ça c'est clair. Alors quoi, par exemple, parisienne? Oui. Il n'y a pas de spécialité Non. festive? Mais ce qu'il y a sur la table toujours, c'est des marrons glacés. Ça c'est quelque chose qui est très récurrent chez nous dans la famille. Et après on part un peu sur un plat. Ça peut être soit de la viande, soit du poisson. J'ai envie de travailler un poisson. Il y a des très beaux poissons qu'on mange pas forcément tout au long de l'année. Puis là, on a le droit de se faire plaisir aussi. Donc non, je trouve que le poisson, ça change. Je trouve que c'est aussi plus digeste. Et moi, j'aime beaucoup. Et comment le rend festif? Avec une garniture, ça peut être avec des petits marrons. J'aime beaucoup les marrons grillés, donc c'est la chose qui me vient en premier. Mais ça peut être avec un jus de viande. Moi, j'aime beaucoup un peu l'association des deux. On peut mettre pas mal d'agrumes parce que c'est la saison. Et des herbes. Beaucoup d'herbes, parce que c'est chouette les herbes. Poisson avec des marrons grillés, Oui. Ça se marie bien. Ça se marie très bien. Oui, tout à fait. À table, une belle adresse parisienne pour une belle personne au fourneau, la chef Camille Guérin, dont l'avenir s'annonce prometteur. L'émission C'est mon assiette, tableau de chef est à réécouter sur franceinfo.fr avec l'intégralité de l'entretien de Camille Guérin et sur l'appli Radio France. Téléchargement effectivement pour retrouver toutes ces adresses comme celle-ci, donc le restaurant à table de Camille Guérin. C'est dans le 7e arrondissement de Paris, juste en face de l'hôpital Necker. Merci Bernard Thomas. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Rue du Conseil des Kings. France Info Météo, avec meilleur taux. Comparez les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits, assurance, placement. Rechts abbiegen auf Rue du Conseil des Kings, dann links abbiegen auf Kijakautot. Pour ces prévisions météo France et une vigilance orange sur 9 départements du nord-ouest. Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique. Links abbiegen auf Kijakautot. Mais aussi la Manche, la Mayenne et le Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange à cause de fortes pluies qui vont tomber entre cette nuit et demain soir. La prudence est doublement de mise sur le Pas-de-Calais qui est également en vigilance orange au cru puisque de nombreux cours d'eau débordent déjà. Des pluies régulières et donc localement soutenues arroseront toutes les régions allant du Poitou-Charentes à la Bretagne et à la Normandie jusqu'au Hauts-de-France, au Grand Est et à la Franche-Comté. Demain, le vent va aussi s'accélérer sur la moitié nord avec des rafales de plus de 60-80 km/h, voire plus de 100 km/h près des côtes et sur le relief. Par débordement, des pluies toucheront aussi les Alpes du Nord avec une limite du neige à 1600 mètres d'altitude demain après-midi. Également des pluies sur le Lyonnais ou encore la Gironde. Le reste de la moitié sud gardera un temps sec demain, mais un épais voile de nuages élevés va recouvrir le ciel. Et puis l'après-midi deviendra quand même plus variable sur la Bretagne avec le retour d'éclaircies. Et les températures sont en hausse. Oui, déjà bien au-dessus des normales, la douceur va encore monter d'un cran demain. Les maximales dépasseront quasiment partout la barre des 10 degrés. On attend 10 degrés à Besançon, Metz et Ambérieu, 12 degrés à Clermont-Ferrand, Paris, Reims et Montpellier, 13 degrés à Rouen, La Rochelle et à Toulouse, 15 degrés pour Rennes et pour Nice, 16 degrés à Bastia et jusqu'à 17 degrés en Pays Basque. Merci Sébastien Léas, c'est Météo France, il est 18h30. L'information avec
avec Théo Metton-Régimbaud. 1000 soldats vont être déployés, 8500 en préalerte au Japon après les puissants séismes qui ont frappé le pays ce matin. Le plus puissant a été enregistré à une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Tokyo. Un tsunami s'est ensuite déclaré. Le risque est maintenant écarté. 6 personnes sont recherchées dans des immeubles effondrés selon un porte-parole du gouvernement. La guerre entre Israël et le Hamas se poursuivra toute l'année 2024, prévient l'armée israélienne. Des dizaines de milliers de réservistes seront mobilisés, précise un porte-parole qui confirme la volonté d'Israël d'anéantir le Hamas. Depuis le début des opérations dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a perdu 172 soldats. Au 1er janvier, de nombreux changements en France. Pôle emploi devient France Travail, la revalorisation du SMIC, des solutions de compost obligatoirement proposées par les communes. Parmi ces changements aussi, les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne feront plus perdre de points sur le permis de conduire. À la place, seulement une amende de 68 à 135 €, une mesure à laquelle Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières, est totalement opposé. On sait qu'on a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui pilote la sécurité routière avec le seul baromètre qui est celui du bon sens. Donc je préférerais qu'il utilise celui des résultats de la sécurité routière qui ne sont pas bons. Mais aucune mesure, si vous voulez, d'abord qui n'a pas été souhaitée par le Conseil national de la sécurité routière. Vous ne trouverez pas un expert de ce nom qui vous expliquera que c'est une bonne mesure. Left side is the European Court. I show you now the European Parliament. Elle véhicule l'idée que le petit excès de vitesse Or, dans 46% I'm not sure which direction on On the left side you can see the European Parliament. C'est vraiment And I must responsabilité à laquelle on assiste. Le gouvernement explique qu'il ne veut plus pénaliser les automobilistes qui font des erreurs d'inattention. Merci Théo Metton-Régimbaud. La Russie annonce intensifier ses frappes sur des cibles militaires en Ukraine. Ceci en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent par l'armée ukrainienne de la ville russe de Belgorod. C'était ce week-end. L'annonce de Moscou de tout à l'heure. Vladimir Poutine à la manœuvre. Bonsoir Claude Guibal. Envoyé spécial de France Info en Ukraine. Claude, est-ce que vous m'entendez? European Parliament. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. L'Ukraine qui affirme par ailleurs avoir intercepté pratiquement 90 drones russes la nuit dernière. La tension ne cesse de monter. Oui, ça n'arrête pas, et on sent clairement les attaques qui se multiplient. Je n'ai pas compté le nombre d'alertes anti-aériennes sur Kiev, notamment depuis ce matin, mais elles sont très nombreuses en ce jour de deuil national, un deuil décrété par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en mémoire des victimes de l'attaque massive de vendredi, plus de 40 morts. Et hier encore, ici à Kiev, on retrouvait des corps dans les décombres. Depuis, ces attaques n'ont pas cessé. 5 morts au moins dans des frappes ce matin, notamment à l'est, à Donetsk et à Odessa au sud, à Lviv également à nouveau. La Russie réplique aux frappes ukrainiennes qui ont fait 24 morts samedi à Belgorod en représailles à l'attaque massive de la veille. C'est 158 missiles et drones qui avaient été lancés simultanément ce jour-là sur toute l'Ukraine. Moscou se défend d'attaquer des cibles civiles, comme c'est le cas malgré tout un peu partout quand des immeubles résidentiels sont touchés. À Kharkiv notamment, c'est un hôtel qui a été abattu. La Russie dit n'attaquer que des lieux où les militaires sont présents, et à Kherson cette nuit, c'est pourtant une femme de 73 ans qui a été tuée. Merci Claude Guibal. Parce que vous êtes en Ukraine pour France Info, vous avez pu rencontrer des épouses, des veuves de soldats tombés dans cette guerre, et notamment Christina qui vit dans la capitale, Kiev. Pour elle, cette fête de fin d'année est remplie d'amertume. Quand elle le décrit et c'est troublant, elle en parle au présent. Mon mari est très énergique, il ne tient pas en place. Mais dans le creux du bras de Christina, un tatouage s'étend. Un mot, le nom de guerre d'Andrei, son mari. Puis un trident, symbole de l'Ukraine. Et un coquelicot, celui des soldats morts. Andrei, connu à l'université de Dnipro, avait vu venir la guerre. Il s'est engagé dès le début de la guerre. Il a compris que quelque chose allait se passer. Il m'a dit que si la guerre arrivait, il irait rejoindre l'armée ukrainienne. Bien sûr, je sais. Devenu sniper, Andrei était sur le front sud, à Zaporizhzhia, lorsque l'été dernier, Christina a reçu la nouvelle. Il a été tué par only place maybe I can show you. Son corps est resté 4 jours. This direction, this is On l'a the identifié grâce à
association European tatouage. Court. Ses compagnons d'armes ont réussi à récupérer And son actually, corps. this is European Comme ça, Parliament j'ai pu from le backside. Aidée par les associations d'aide aux I familles go des once soldats morts, again. Christina navigue à vue. I see Il faudra des mois again. avant que lui parvienne l'allocation unique versée aux veuves par l'État submergé de dossiers. Interprète, il va lui falloir compenser aussi le manque à Yeah, I gagner dans le don't think I foyer, can les deux say. enfants, 13 et 7 ans, à éduquer. Je ne peux pas pleurer quand il y a du monde, ni devant mes enfants. J'essaie de pleurer quand je suis seule. Il paraît